Amen. Amen. On a fini pour aujourd'hui. On va se lever, on va prier. Demain, bien, ce soir, il va dire encore d'autres choses. Dimanche. On a vu l'épée de feu, épée flamboyante. Maintenant, il y a une autre épée qu'on appelle, qui est dans Genèse. Ézéchiel 21, verset 19 à 22. C'est un passage que le diable a fermé. Oui, quelqu'un peut me lire ça rapidement. Ézéchiel 21, verset 19 à 22. C'est un passage prophétique, un passage que le diable a renversé devant les chrétiens. C'est un passage de destruction. C'est une épée. Il y a quatre sortes d'épées. Ézéchiel 21, 19. C'est ça, non? Oui, 19 à 22, oui. Et toi, fils de l'homme. Et toi, servant de Dieu, chrétien, chrétienne. Prophétise. Prophétise, elle dit parle. Ouvre ta bouche et parle. Et frappe tes mains. Frappe des mains. Il y a des prières où souvent vous voyez les chrétiens qui frappent les mains. Comme ça. Qui frappent les mains. Quand ils sonnent. C'est quand ce passage-là, on soulevait d'autres églises contre ce genre de techniques de prière. Cette église-là ne savent pas que c'est un passage biblique. Ces églises sont décimées sous une condamnation. Oui, allons. Et que les coups de l'épée soient doublés. Donc quand tu tapes les mains, les coups sont doublés. L'épée doit frapper une fois, ça frappe deux fois. Et soit triplé. Les coups soient triplés, donc ça frappe trois fois. Voilà, avec ça. C'est l'épée du carnage. L'épée du carnage. L'épée du grand carnage. L'épée du grand carnage. Quand le grand carnage a dit, tuerie en nombre. L'épée qui doit les poursuivre. L'épée qui doit les poursuivre, c'est l'épée là qui les poursuit. C'est différent de l'épée flamboyante là. Qui garde, qui protège. Mais l'épée du carnage poursuit. Il y a fait fouamer. Donc quand il dit Dieu, quand ton épée les poursuit, c'est l'épée du carnage qui vient pour les poursuivre. Quand c'est quelqu'un fouamer, ils sont cacaré. Donc les mots sont très importants pour chaque arme. Donc, alors, pour jeter le foi dans le cœur. Pour jeter la peur dans le cœur. Pour multiplier les victimes. Pour multiplier les victimes. À toutes les portes. À toutes les portes. Je les menacerai. Je les menacerai, c'est l'épée là. On fait appel. Épée du carnage descend devant la porte du démon. Il ne peut pas sortir de son corps. Si c'est son corps, l'épée va couper ses pieds. Oui, alors. Elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. C'est aiguisé pour massacrer, c'est pas pour venir frapper et puis qui tombe. Ça c'est aiguisé, son travail c'est pour massacrer. Rassemblez tes forces. On dit rassemble tes forces, dispose-toi. Tourne-toi à droite. Ouais, à droite. On dit tourne-toi à droite. Il y a les prières où tu fais, tu tournes comme ça à droite. Et puis tu pries. Donc, priez et ça fait masser comme. Et place-toi. Place-toi. Tourne-toi à gauche. Donc, ouais, à gauche. Je tourne à gauche et puis je prie. Dirige de tous côtés. On dit de tous côtés. 1, 2, 3, 4 côtés. C'est un passage prophétique. Quand les démons viennent attaquer là, ils viennent en groupe devant toi, derrière toi. Pourquoi pas si? À côté. Pourquoi pas ça? À côté. Pourquoi pas? Donc ce passage dit, quand tu serais. Quand tu pries, il ne faut pas regarder un côté. Tu tournes, tu pries ici, tu pries ici, tu tournes, tu pries ici. Tu tournes, tu pries ici. À quoi prenons fracasser c'est ça? Alors?
20, 21. Ok. Et j'assouvrirai ma fureur. Et j'assouvrirai ma fureur. Et toi aussi, je frapperai tes mains. Et j'assouvrirai ma fureur. Dieu lui-même dit, il va frapper aussi ses mains. C'est moi l'Éternel qui parle. Quand on dit c'est moi qui l'Éternel qui parle là, tu vas dire quoi sur ce passage là? Ça veut dire là, Dieu est en colère et puis il est en train de parler. Amen. Amen. De l'Occident jusqu'à l'Orient, de l'Orient jusqu'à l'Occident, il faut que Jésus soit roi. De l'Occident, l'Orient, le Midi, le Nord, les 4 points cardinaux. Amen. Donc tu vas dire Père, envoie ce soir l'épée du canal, l'épée du grand canal, quelle épée sort de son fourreau. Quand tu fais appel à l'épée du canal, il faut dire sort de ton fourreau. Père, envoie ton épée. L'épée du canal. Épée. Descends. Dans ce village. Descends. Dans mon église. Dans ma maison. Sors de ton fourreau. Et attaque. Tous les esprits de la terre. Les esprits des eaux. Les esprits des ténèbres. Qui parlent contre moi. Qui parlent contre mon étoile. Qui parlent contre ma maison. Contre mon quartier. Contre mon village. Contre ma maison. Épée. Poursuis-les. Atteins-les. Au nom de Jésus. À passer du temps, vous allez développer la prière à la maison. Amen. Troisième épée. Psaume 149. Psaume 149, versets 6 à 9. Ce passage-là, les chrétiens connaissent ça. Psaume 149, versets 6 à 9. Chaque fois, les hommes de Dieu vous parlent de ça, mais les chrétiens ne préparent. Psaume 149, verset 6 à 9. Écoutez bien les paroles de ce passage. 149, verset combien? 6 à 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Que les louanges là, l'adoration, les louanges soient dans vos bouches. Et le glaive à 2 tronçons dans leurs mains. Donc, tu dois louer Dieu, tu dois adorer Dieu. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain. Tu dois avoir l'amour. Tu dois tout faire ça. Mais la Bible dit, le glaive à double tranchant dans les mains. L'épée à double tranchant dans ta main. Malgré que tu es très loué Dieu, ton épée de ta main. Tu peux demander pardon à Dieu, ton épée de ta main. La Bible dit, le chrétien c'est un soldat. Un soldat est toujours armé. Le chrétien est toujours en guerre. Donc tu dois être toujours armé. Donc tu adores Dieu. Tu loues Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à ton frère. Mais ton épée a tout péché dans ta main. Ne te sépare jamais. On a vu un esprit et les chrétiens qui ont laissé l'épée dans la maison et puis ils sont dehors. La Bible nous parle des 6 armes sur le corps. Éphésiens 6, verset 14 à 17. Il y a les armes offensives et puis les armes défensives. Les armes défensives, il y en a 6 sur le corps, qu'on devait voir sur les chrétiens. Si on n'a pas vu une arme,
c'est par là-bas on en a attaqué. Yeah, ouais, ouais, c'est où? Attention. À des chrétiens où il n'y a pas de casse du salut. Il n'y a pas de casse du salut, on va passer, on va t'attaquer par les pensées. C'est à ti clé de marais. Donc, le fait doit être dans ta main. Oui, alors. Pour exercer la vengeance sur les nations. Donc Dieu va exercer la vengeance avec l'épée de ta main là, sur les nations, sur les démons. Alors? Pour châtier le peuple. Pour châtier les peuples. Pour lier les rois avec des chaînes. Pour lier les rois des sorciers. Et les grands avec des sept de fer. Les grands des sorciers, les grands des féticheurs marabouts pour les lier les sept de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Pour exercer contre eux avec l'épée de ta main là. Dieu va exécuter contre eux le jugement qui est écrit dans la Bible, les passages de guerre là, les passages de combat là. C'est sur ça, c'est sur l'épée de ta main là que Dieu va s'appuyer pour juger tous ces démons. S'il n'y a pas d'épée de ta main, Dieu ne peut pas juger les démons des eaux, les démons des cimetières, les démons de la terre. C'est une gloire pour tous ces fidèles. C'est une gloire pour les enfants de Dieu, les fidèles de Dieu. Amen. Pour du Père, par ce passage, j'ai pris conscience que j'ai une épée, une épée à double tranchant, dans ma main, et cette épée, tu l'as mis dans ma main, pour exercer la vengeance, contre tous les démons, contre tous les esprits, qui se lèvent contre ma santé, qui se lèvent contre mon salut, qui se lèvent contre la parole de Dieu. Pour ma vie. Au nom de Jésus. Quatrième épée. Épée de justice. Apocalypse 2, verset 16. Et puis Apocalypse 19, verset 21. Apocalypse 19, verset 21. Apocalypse 2, verset 16. Il y a deux épées qui sont collées à l'homme et puis il y a deux épées qui sont pour les chrétiens qui sont dans l'espace, dans le spirituel. 19, verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche. Par l'épée qui sortait de sa bouche. De celui qui était assis sur le cheval. Amen. On dit les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Amen. La Bible dit, c'est le plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi. Quand tu fais appel à l'Esprit de Dieu ne s'est pas près de toi, il rentre en toi. Donc quand Jésus est en toi, il est en toi avec tout ce qui est en lui. Quand tu proclames la parole de Jésus, Amen. C'est cette épée-là qui se met en mouvement dans ta bouche. Donc tout chrétien qui appartient à Jésus a une épée dans sa bouche. Un des chrétiens qu'on avait vu, quand il parle, l'épée sort. Donc là tu restes tranquille. Amen. L'épée sortait de sa bouche. À une vitesse lumière. Là, donc, pour le combattre, la femme est loin. Et les chrétiens, quand ils prient, ils disent, démon, là où tu te trouves, là, l'épée t'atteint. Donc même si se trouve jusqu'à 1000 km, l'épée sort de ta bouche, 1000 km à la tête. Si elle est jusqu'à 1000 km, l'épée s'allonge. Donc c'est les deux épées qui sont collées à l'homme.
Tu vas dire Père. J'ai pris conscience. Que tu as mis une épée dans ma bouche. Père. À chaque fois que je parle. Que l'épée de ma bouche. Sors.